Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Ce matin, en présence du président de la République, Issoufou Mahamadou, de celui de l'Assemblée nationale, Hussein Tini, et du Premier ministre Birji Rafini, ainsi que de plusieurs autres invités, l'hôtel Radisson Blu a été inauguré. D'autres précisions dans le reportage qui va suivre. Cette cérémonie d'inauguration de l'hôtel présidentiel dénommé Radisson Blu débuta successivement par les interventions du président du groupe Souma et celui du groupe Radisson, suivi par celle du directeur général de Radisson Blu Niger, qui ont relevé le caractère innovant que constitue l'implantation de l'hôtel Radisson au Niger. Quant à l'ambassadeur de la Turquie au Niger, Mustafa Türker Ari, il a rappelé les excellentes relations entre la Turquie et le Niger, avant de dire que le Radisson Blu contribuera à rehausser la visibilité du Niger. Procédant à l'inauguration de l'hôtel Radisson Blu, le ministre du Tourisme, Mohamed Boto, dira: Ce fleuron de notre industrie touristique, le coût est estimé à 38 millions d'euros, soit environ 25 milliards de francs CFA, est un hôtel 5 étoiles, d'une capacité de 189 chambres, dont 150 chambres standards, 10 suites exécutives, 13 suites juniors, 14 suites résidentielles, une suite présidentielle et une suite royale. L'hôtel Radisson Blu de Niamey dispose également de restaurants gastronomiques, d'un bar, d'une grande salle de réunion d'une capacité de 800 places, de 8 salles de réunion de capacité variant de 10 à 200 places, d'un centre d'affaires, d'un gymnase, d'une piscine, d'un parking de plus de 100 véhicules et bien d'autres commodités. C'est également plus de 300 emplois permanents qui seront créés. Cette œuvre gigantesque constitue une grande avancée pour notre industrie touristique, qui offre ainsi à notre pays des possibilités considérables de développer le tourisme d'affaires et de conférences. En outre, avec l'aéroport international Diori Hamani de Niamey rénové et les autres établissements touristiques en cours de réalisation, les jalons de développement de notre industrie touristique sont désormais posés. Pour sa part, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a exprimé sa satisfaction en ces termes. La jeunesse nigérienne, dont je salue le dynamisme, la créativité et l'innovation. Je voudrais que cette jeunesse s'inspire de ceux qui créent, de ceux qui travaillent, de ceux qui gagnent. Je voudrais que cette jeunesse s'inspire de l'exemple de Souma. Cette entreprise qui a réalisé ce bel hôtel en un temps record, 11 mois seulement, pour réaliser une telle merveille. L'hôtel Radisson Blu est sans conteste une œuvre grandiose qui vient enrichir qualitativement le secteur hôtelier de notre pays et qui, à n'en point douter, fera vivre de nouvelles expériences aux clients. Au tribunal de grande instance de Niamey, les avocats membres de l'association des jeunes avocats ont fourni leur assistance gratuitement aux détenus en instance de jugement. Précision avec Ismaël Moumouni et Khalid Bourema. Être plus proche des populations afin de les assister dans les domaines judiciaires, c'est en ce sens que l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, a initié ces consultations juridiques gratuites dans les 5 communes de la capitale. Cette action entre dans le cadre des séries d'activités de leur semaine. C'était une façon pour nous de rapprocher l'avocat du justiciable. Donc nous voudrions casser ce mythe qui est que les avocats, c'est l'avocat des riches. Les avocats, ils ne pensent qu'à prendre leur honoraire et empocher, ils ne soucient pas les problèmes des justiciables. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les avocats font du social. Il n'y a pas un avocat qui, dans son cabinet, il n'a pas des dossiers du social. Cette démarche a d'abord commencé avec l'Ordre des avocats du Niger. Avec l'Ordre des avocats du Niger, maintenant, les avocats couvrent toutes les assises criminelles à travers le Niger. De Niamey à Difa, de Difa à Agadez, d'Agadez à Tawa jusqu'à Niamey. Voilà, donc c'est une façon. Jeune et dynamique,
Ces avocats réunis au sein de l'Association des jeunes avocats du Niger, AJAN, ont pris d'assaut le tribunal de grande instance hors classe de Niamey afin de défendre gratuitement tous les détenus incarcérés pour flagrant délit. Le but visé à travers cette audience, cette défense gratuite, c'est de se rapprocher plus de la population. Parce que la population a des idées reçues. Quand on dit avocat, on voit plutôt le côté, on dit que c'est cher, que les avocats coûtent cher. C'est pour ça que la population ne veut pas prendre ou est réticente par rapport à ça. C'est pour montrer à la population que nous faisons beaucoup de social, que nous sommes là, nous défendons la veuve et l'orphelin. C'est pour cela que cette journée, nous l'avons dédiée à cette audience de flagrant délit pour plaider gratuitement, je dis bien, gratuitement, parce que l'avocat, c'est l'humanité, c'est le désintéressement, comme je le dis souvent. C'est pour ça que les jeunes avocats du Niger se mobilisent pour défendre les droits de l'homme et garantir un état de droit. La présidente de l'AJAN a adressé un message à l'endroit des justiciables. Tous les dossiers qui sont en état pour cette audience ont été pris en charge. Le message de l'AJAN à l'endroit de la population, c'est pour dire à la société que les avocats sont là. Les avocats ont un grand rôle à jouer en matière de conseil, de défense, que les avocats sont à la disposition de toute la population. Quand vous avez des problèmes, contactez les avocats. Mieux vous prévenir que guérir. Deux avocats de la Guinée-Conakry, à savoir Maître Sékou Traoré et Maître Dobo Abdraman, séjourne au Niger dans le cadre de la semaine des jeunes avocats. Ça sera le tour des détenus de la prison civile de Niamey qui vont recevoir la visite de l'AJAN le mercredi 12 juin. L'ONG LADA, qui a nouvellement commencé ses activités, a doté le village de Lélé-Himama Nielli d'un château d'eau. D'autres précisions dans le reportage qui va suivre. Après avoir lancé officiellement les activités de l'ONG LADA, les responsables de celle-ci se sont rendus au village de Lélé-Himama Nielli dans la commune rurale de Yuri. Là, une population enthousiaste était au rendez-vous pour assister à l'initiative de l'ONG LADA qui a pourvu le village de Lélé-Himama Nielli d'un château d'eau. Le président de l'ONG LADA, Dr Hamidou Mamadou Abdou, précise les raisons qui les ont poussés à construire un château d'eau à Lélé-Himama Nielli. Ce château d'eau est un des premiers projets que l'ADA réalise au Niger. Il rentre dans le cadre d'un grand programme d'aide aux populations nigériennes. L'ADA, comme vous le savez, est une ONG qui est née de l'initiative des membres de la diaspora, donc de Nigériens de la diaspora, qui ont voulu faire un retour d'ascenseur à nos populations les plus vulnérables. Donc l'ADA est financée par ses fonds propres, ses ressources propres, qui viennent des gens de la diaspora. Donc c'est vraiment la diaspora qui finance cette ONG pour que ces ressources soient mises au service des populations nigériennes les plus vulnérables. Pour sa part, le président de la jeunesse du conseil communal de Yuri, Oumarou Abdoulaye, a exprimé sa satisfaction suite à l'implantation du château d'eau à Lélé-Himama Nielli. Tout un ressortissant d'un village qui vient de recevoir une action salvatrice de ce genre ne peut être qu'un remerciement. Un remerciement accompagné surtout d'encouragement qui consisterait à aller de l'avant. Vraiment, nous disons merci à l'ONG LADA. La gestion de ce don de ce bien ne peut être faite qu'à travers la mise en place d'un comité de gestion, comme ça s'est fait partout ailleurs. Donc ce comité de gestion sera mis en place et des rôles, des tâches lui seront attribuées. Donc en fonction de ces tâches, une fois les tâches attribuées à ce comité, nous pensons qu'ils pourront mener à bien cette mission. Enfin, le président de l'ONG LADA, Hamidou Mamadou Abdou, a également fait remarquer aux habitants de Lélé-Himama Nielli que son organisation est prête à soutenir tout projet qui participe au bien-être des populations. Hier a été célébrée la première édition de la journée de la femme ENARC, une célébration qui s'est déroulée sous le haut patronage de la première dame Malika Issoufou. Détail avec Abdelrazak Leyo et Halidou Brahim. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est tenue cette première édition de la journée de la femme ENARC du Niger.
Une journée placée sous le haut patronage de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, accompagnée de la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger. Beaucoup de nos dirigeants actuels de notre pays ont été formés dans cette école, à l'exemple de l'actuel Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini. Nous devons toutes et tous être fiers de l'ENA de Niamey et du symbole qu'elle a représenté et qu'elle continue de représenter en tant que vivrier de cadre de la haute fonction publique nigérienne. Vous comprenez alors tout mon enthousiasme et mon immense joie de délivrer cette allocution en face d'un auditoire de haut niveau. Réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour marquer le lancement de la première édition de la journée de la femme énarque du Niger, et en particulier pour participer à la remise de prix aux lauréates du concours littéraire intitulé « Rôle de la femme nigérienne dans le contexte moderne de gestion ». Cette journée est dédiée à la femme énarque d'aujourd'hui et d'autrefois. Et je me réjouis que plusieurs femmes leaders anciennes énarques aient pu se joindre à nous pour célébrer et honorer leurs sœurs nigériennes et énarques. C'est aussi une journée qui fait hommage à la journée de la femme nigériane. Les débats et les témoignages auxquels nous assisterons doivent nous inspirer et nous rappeler tant les opportunités que les défis qui demeurent pour que la femme nigériane puisse s'épanouir pleinement et jouer un rôle actif dans la vie économique, sociale et politique du pays. Cette journée à la fois singulière et particulière sera, comme l'a indiqué le comité exécutif de l'UENA et le directeur général de l'ENA, inscrite dans les annales. Sous la plume de Yasmina Kadra, en hommage aux femmes, Mohamed Mousselhoun, écrivain algérien, disait dans ce que le jour doit à la nuit. Certes, la femme n'est pas tout, mais tout repose sur elle. Regarde autour de toi, consulte l'histoire, attarde-toi sur la terre entière et dis-moi ce que sont les hommes sans les femmes, ce que sont leurs vœux. Que l'on soit riche comme Crécy, ou aussi pauvre que Job, opprimé ou tyran, aucun origine ne suffirait à notre visibilité si la femme nous donnait le dos. Cette acception de Yasmina Kadra complète sans aucun doute la célèbre citation de l'auteur français Charles Fourier, 2 siècles auparavant. Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Une journée riche également en témoignages. Témoignages des femmes d'influence passées par l'ENA, remise des prix aux lauréats et autres primes d'encouragement et cadeaux avant qu'invités et officiels ne se retrouvent pour la fin autour d'une collation. Sur le plan sportif, début hier à Niamey d'un cours destiné aux arbitres. Il s'agit d'une formation organisée par la FENIFOOT avec l'appui de la CAF et de la FIFA. Compte rendu Ibrahim Tikiré et Sadou Doumi. 29 arbitres d'élite, 22 instructeurs, tel est le nombre de participants à ce cours sélectif qu'organise la Commission centrale des arbitres de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Dirigée par des experts de la CAF et de la FIFA, cette formation vise à un renforcement des capacités techniques de ces acteurs de football. À l'ouverture de la session, l'officier d'élèvement de l'arbitrage de la FIFA a salué le travail que mène la Commission centrale des arbitres du Niger et le rajeunissement du corps arbitral nigérien comparativement aux autres pays. À mon nom propre, je dois aussi remercier mes collègues instructeurs qui sont ici présents, choisis pour le Niger. Ils ont été choisis sur certains critères, c'est-à-dire des instructeurs qui peuvent donner un cours au Niger et que le cours soit réussi. Ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire on choisit les instructeurs en fonction du pays. C'est-à-dire quels sont les instructeurs qui doivent faire ce cours pour réussir. Alors, ce cours est un peu spécial. Il faut que les médias aussi le sachent, et vous tous, tout le monde le sache. C'est un cours un peu spécial. Monsieur le vice-président, le secrétaire général, c'est un cours spécial, comme vous voyez. C'est un cours combiné, arbitre et instructeur.
Je vais vous dire que cette année, c'est la première. C'est la première d'ailleurs. Ça doit être préparé et, disons, exécuté d'une manière spéciale aussi. C'est-à-dire, on fera des cours, parfois ensemble, arbitre et instructeur ensemble, théorique, pratique ensemble, mais il y a des cours où on doit les séparer. Revenons au cas précis du Niger. J'étais en train de parler avec mes instructeurs qui ont été ici plusieurs fois, dans les compétitions, pendant les cours. Monsieur le vice-président, le secrétaire général et les membres du comité, ce n'est pas pour flatter mes collègues de la commission centrale. Non, c'est un rapport donné et vérifiable. La commission travaille très bien. En s'adressant aux participants, le vice-président de la FENIFOOT a demandé aux arbitres d'élite et aux instructeurs d'être attentifs durant le cours afin qu'ils aient la même compréhension des lois de jeu. Je suis très ravi d'entendre M. Athanase dire que le Niger fait partie des rares pays africains qui sont en train de rajeunir les arbitres d'élite et que parmi vous, il y a déjà des arbitres qui nous ont représentés sur le plan international et surtout une femme, ce qui fait beaucoup plaisir et que la fédération est en train d'accompagner le JAR, comme on le dit. Je souhaiterais que au prochain cours, qu'on me dise qu'il y a au moins un trio féminin qui est en train d'évoluer, indépendamment du trio masculin que nous souhaiterons voir représenter le Niger. Que ce soit à la CAN, pourquoi pas à la Coupe du Monde, puisque nous avons déjà été à la Coupe du Monde. À noter que ce cours destiné aux arbitres d'élite et aux instructeurs durera 5 jours. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.